Alors bonsoir, voilà, on est bien, on est très très bien. Vous avez vu qu'à Genève, le conseil municipal vient de décider que les femmes qui le souhaitent pourraient se baigner en burkini dans les piscines municipales. Alors je vois tout de suite, j'imagine tout de suite les réactions que ça doit susciter chez bon nombre d'entre vous, puisque si vous êtes venus sur cette newsletter, c'était à propos de cette histoire d'interdiction de baptême dans le lac, notamment pour les chrétiens évangéliques. Et puis, bon, bah, effectivement, il y a quelque chose d'assez piquant de voir que des gens, le dimanche matin, dans leur coin, sans gêner personne, pourront pas se mettre la tête dans l'eau, alors que dans les piscines municipales, les femmes pourront se baigner avec un maillot de bain qui exprime leur croyance musulmane. Euh, bon, enfin, évidemment, ça suscite quand même certaines réactions. Et puis, on a vu que l'UDC, donc pour nos amis français, l'UDC, c'est en gros notre rassemblement national. C'est le parti le plus à droite, j'ai envie de dire, de l'échiquier suisse. Eh bien, on a vu qu'ils voulaient combattre cette décision en prétextant qu'effectivement le burkini posait un problème d'hygiène. Je me bois juste mon verre de rhum. Alors, cet argument de l'hygiène, moi je vais vous dire, il me fait un petit peu marrer. Parce que bon, finalement, le burkini, c'est quoi? Le burkini, c'est un maillot de bain qui va un peu plus loin, qui couvre la tête. Pose pas, à mon avis, de problème d'hygiène. Et c'est pas au nom de l'hygiène, enfin, j'entends pas qu'un parti de droite est plus particulièrement soucieux d'hygiène qu'un parti de gauche. Donc c'est un prétexte foireux, à mon avis, pour attaquer des musulmanes. En tout cas, l'expression de la foi musulmane dans l'espace public. L'autre prétexte qui a été invoqué, c'est que le burkini était un symbole de machisme. Bon, ça, c'est aussi un autre argument qui me fait bien, bien, bien marrer. Parce que, si vous voulez, j'essaye d'imaginer la famille complètement radicalisée, où madame dit non, mais en fait, j'aimerais me baigner à la piscine municipale. Et puis, le mari radicalisé lui dit oui, d'accord, mais alors en burkini. Non, ça n'arrivera pas, c'est de la connerie, c'est foireux. C'est complètement. Ça n'a aucun sens. En fait, moi, je vais vous dire, le burkini, je m'en fous. J'ai un problème, moi, quand je vois des femmes dont je vois pas le visage, parce qu'on a voté contre ça dans ce pays. Je vous dirai pas ce que j'ai voté, mais nous, on a voté en Suisse contre l'autorisation de la possibilité de se dissimuler le visage pour les femmes en niqab, comme pour les supporters de foot ou que sais-je. Et cette loi, bah, il suffit d'aller à Genève pour voir elle est clairement pas appliquée. Allez vous balader, vous verrez. Puis si vous voulez faire le test encore un peu plus loin, on avait fait un papier là-dessus dans le peuple. Si vous voulez aller encore plus loin, bah, faites le test, appelez la police quand vous voyez. Enfin non, n'appelez pas la police, mais enfin, vous verrez que si vous le faites quand même, c'est pas moi qui vous ai donné l'idée, parce que moi j'appelle pas la police. Ben, si vous dites ouais j'ai vu quelqu'un avec juste les yeux qui dépassaient, ben, les gens vont vous rire au nez en vous disant vous croyez vraiment qu'on a que ça à foutre. Donc voilà. Maintenant, il y a une inégalité de traitement. Elle est évidente, elle est scandaleuse, elle est flagrante, elle nous choque tous. Et la question, c'est de savoir bah, comment on va se battre contre ça. Je veux dire qu'on a des chrétiens évangéliques qui ne peuvent plus se baptiser le dimanche matin à 0900, à 9h dans le lac. Ils dérangent personne. Ils se mettent la tête sous l'eau, ils sont habillés en blanc, ils ont l'impression d'être sauvés. On y croit. On n'y croit pas. Moi, j'y crois partiellement en tant que catholique, mais j'ai de la sympathie pour ça. Euh, Bah, foutons-leur la paix, si vous voulez. C'est assez simple, foutons-leur la paix. J'entends ça dérange personne. Ils polluent pas le lac, pour rester dans l'argument de l'hygiène. Ils choquent pas les petits-enfants, enfin on s'en fout. Laissons les gens vivre. Et en fait, moi la question c'est comment on peut se battre face à contre cette décision. Bah, la question c'est déjà cette décision, est-ce qu'il faut se battre contre elle? Il faut surtout se battre contre une inégalité de traitement. Si on autorise des burkinis dans une piscine municipale, à plus forte raison, il faut laisser des chrétiens se faire baptiser dans le lac. D'autant plus quand il y a cette absurdité qu'en faisant 10 minutes de bagnole, ils peuvent se baptiser dans le même lac, mais dans un autre canton. Donc ça, pour nos amis français, un canton c'est un département en Suisse. Donc ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Je vais venir faire un point sur la pétition que vous avez signée et qui vous a amené sur cette newsletter. Cette pétition, je ne sais pas si vous avez regardé les noms, moi je l'ai fait. On voit qu'elle a été signée par des musulmans, des catholiques, des protestants, enfin des gens qui affirmaient ça dans leurs commentaires, ou des gens qui avaient des noms qui clairement traduisaient leur appartenance à la communauté musulmane, ou plutôt des noms catholiques ou protestants, etc. Alors c'est un peu du doigt mouillé, mais enfin il y a quand même des choses, il y a des noms typiquement protestants si vous voulez, et puis il y a des noms qui sonnent quand même plus musulmans. Bref, ce qu'on a vu, c'est qu'autour de cette idée de défendre la possibilité de gens de vivre une liberté
minimale, c'est-à-dire se mettre la tête sous l'eau en ayant le sentiment d'être sauvé, eh ben, il y a des musulmans qui nous ont soutenus dans ce combat. Des athées aussi, il y a des gens qui disent je crois pas en Dieu, mais vous faites de mal à personne, qu'on vous laisse faire. Et donc, ça nous montre une chose hein, que je voulais déjà dire, c'est mon premier point, c'était de dire n'utilisons pas cette inégalité qui est causée par une décision étatique, ne la laissons pas nous diviser entre communautés, ça n'a aucun sens. Les gens du commun, les gens du bon sens, l'homme éternel, comme disait un de mes auteurs préférés qui s'appelle Chesterton, eh bien, finalement, quelle que soit sa tradition, si vous voulez, il est révolté par cette situation, parce qu'il voit bien qu'il y a des choses complètement scandaleuses qu'on laisse faire, des choses qui sont laides, tout bêtement, qui avilissent les âmes et les cœurs. Bon, ça, on les laisse faire, alors que des gestes anodins, de tradition dans lesquels on se reconnaît ou non, parce qu'il y a aussi des gestes, bah, on se reconnaît pas dedans, mais finalement on se dit, mais quel mal ça fait. Si vous voulez, moi je prends l'exemple, je joue au basket avec des gamins, d'un coup, il y en a un qui me dit, oui, c'est l'Aïd el-Kébir, il y a ma grand-mère, elle vient, elle a fait des gâteaux. Bon, ben moi je fête pas l'Aïd el-Kébir, je suis pas musulman, mais je me reconnais là-dedans. Moi, si ma grand-mère enfin, pouvait encore venir et m'amener des gâteaux pour Pâques, je serais heureux. Je veux dire, ce sont des choses simples, ce sont des choses, et c'est là le cœur de mon argumentation, si vous voulez. C'est des choses qui nous ramènent à la, à la nature, finalement, d'une civilisation, à ce qu'est profondément une civilisation. Or, moi, ce que je dis, c'est que je ne vais pas me battre, je ne vais pas utiliser ce prétexte pour me battre contre l'islam. Moi, je vais utiliser cette histoire parce qu'il faut se battre, je crois, pour notre civilisation, pour affirmer ce que nous sommes. Et profondément, qu'on soit chrétien ou pas, au sens qu'on soit croyant ou pas, on est façonné par le christianisme. Et même l'État qui nous ôte des libertés fondamentales, comme de mettre la tête sous l'eau dans le lac en ayant le sentiment d'être sauvé parce qu'on avait un pasteur à nos côtés et un t-shirt blanc, eh même cet état-là est un produit du christianisme. Donc, ce contre quoi il nous faut nous battre, c'est pas entre communautés, c'est face à ce que Bernanos appelait l'état païen, c'est-à-dire un état qui veut étendre comme ça son emprise et qui se retourne contre sa créature. Cet état est un produit du christianisme. Il n'existe pas dans toutes les civilisations, et c'est le christianisme qui a produit cette séparation du politique et du religieux. Or, l'État, qui est fruit de cette séparation, se retourne maintenant contre les libertés fondamentales sous prétexte qu'elles sont de nature religieuse. Et c'est ça contre quoi il faut se battre. L'ennemi, dans le cas présent, est l'État en ce qu'il met en œuvre quelque chose qui relève de l'inégalité de traitement. Donc voilà, moi mon message pour mes amis de droite ou de gauche ou chrétiens en général, c'est ne fonçons pas dans le panneau, n'allons pas nous dire ouais les musulmans, puis nous on peut, et puis c'est pas hygiénique, ce qui est un argument complètement débile, ou c'est machiste, comme si les chrétiens conservateurs étaient forcément des immenses féministes toujours, enfin, ça ne va pas forcément de soi. Osons assumer quel est le fond de notre combat. Notre combat, fondamentalement, est civilisationnel. Ce qu'on veut, c'est affirmer que le christianisme a façonné notre identité, que nous en sommes fiers, que nous en sommes reconnaissants et que nous ne reconnaissons à personne le droit de nier ce qui est au cœur de notre identité, ce qui est la source d'un certain art de vivre que l'on défend, un art de vivre qui passe par la cheminée, par un verre de rhum, et malheureusement par des vidéos sur des newsletters. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je reviendrai là-dessus dans l'édito de mon prochain magazine, enfin du magazine Le Peuple. On va sortir notre première édition magazine, 32 pages à la fin du mois. C'est un gros chantier, c'est le premier, mais je vais revenir là-dessus parce que je crois qu'il y a un virage. On ne doit pas se planter, on ne doit pas foncer dans le panneau. On ne doit pas se diviser entre communautés, on doit affirmer positivement ce que nous sommes, on doit construire. Ça n'a rien de détruire le voisin, on doit construire, on doit rebâtir une civilisation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir écouté et à bientôt.